Bonjour les amis, je vous accueille sous cette musique de Sofiane Pamar. J'adore, c'est un rappeur français, il est exceptionnel, j'écoute ça, regardez, franchement on ne peut pas se sentir aussi mieux qu'avec cette musique. Est-ce que vous le connaissez? Eh bien si pas, ben voilà, je vous le fais découvrir. Parce que voilà, on ne connaît pas tout. Moi, je suis tombée par hasard sur lui. Et aussi, il avait été invité à une émission de radio pendant le confinement. Et ça fait du bien. Donc, l'important, c'est de se faire du bien. Et ce matin, avec la voix du cœur, je vous ai révélé qu'une partie de cette belle carte âme. Justement, je viens d'avoir mon cours de chant avec mon professeur de chant, Elisabeth Lunia, de Pologne. Voilà, la technologie, oui, quand on l'utilise comme ça, c'est formidable. Et on parlait de l'âme, de se reconnecter à notre âme et d'aller à l'essentiel des choses et de ce que l'on souhaite vraiment et pas le faire par plaisir pour l'autre, d'abord se faire plaisir à soi. Oui, c'est pas facile parce qu'on peut prendre ça comme de l'égoïsme, mais en comprenant des choses de la vie, on se dit bien que ce n'est pas de l'égoïsme. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette carte vous disait « Je me recueille afin de laisser mon âme me guider à chaque instant ». On va aller la découvrir ensemble. Donc là, tantôt, je vous ai dit le premier petit couplet. On y va? Allez. Ton âme a besoin de recueillement intérieur, de calme. Est-ce que vous ressentez ça, les amis? D'aller vers ce calme, cette tranquillité en vous. Ça passe par nous. Hein. Si à l'intérieur, c'est plein de volcans et on n'est pas bien. Donc, il faut essayer de trouver ce calme. Essayez de voir comment vous pouvez obtenir ce calme. Et pour moi, je le répète, c'est la respiration. L'inspiration de ce que vous aimez et l'expiration de tout ce qui vous pollue et qui vous ne fait pas du bien, qui ne vous font pas du bien. Je vais y arriver. Et respirer bien est très important. Et on le parlait avec mon professeur de chant qui est aussi, surtout, professeur de inspirer, respirer. C'est sa page sur Internet. Vous pouvez aller le retrouver. C'est magnifique. Voilà. Donc, tout comme moi, si vous êtes intéressé, vous pouvez avoir des cours en ligne avec elle, rien que pour savoir mieux respirer. Et ça, vous allez le voir en qualité de vie, ça va changer beaucoup de choses. Alors, voilà, de tranquillité profonde, de retour à l'essentiel, finalement, afin d'être relié avec ton cœur et de te guider à travers ce corps pour que tu puisses vivre de la manière la plus harmonieuse, l'univers de la vie. Ces instants sont précieux pour ne pas laisser le mental prendre le dessus et diriger ta vie. Tu as la liberté de ne pas suivre ce que ce dernier te suggère. Tu reconnais quand l'élan vient de ta tête ou de ton âme. Quand l'élan est spontané, c'est que cela vient du cœur. À l'inverse, si tu laisses trop de temps, c'est la tête qui prend le dessus. On en parlait en plus avec mon professeur. C'est fou. Parce que voilà, on a tous des choses, des rancœurs, des choses comme ça qui nous ont blessés. Mais est-ce que ça sert d'avoir cette rancœur encore là? Parce que ça ne fait que du tort en nous. On ne demande pas de pardonner, parce qu'il y a encore... Oui, on demande de pardonner, mais on nous dit de ne pas oublier. Et pardonner pour soi-même, ça va nous faire avancer et de retrouver cette paix intérieure, parce que sinon on va se faire du mal à soi-même. Et c'est pas bon. Donc il y a cette compassion, il y a cette sagesse, le fait de pardonner à celles ou ceux qui nous ont blessés, parce qu'il y a cette bienveillance et cette compassion de se dire... Si je commence à me détruire avec cette colère et cette haine, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Rien, que du mal. Ça va faire des maux au corps. Voilà. Vous allez peut-être avoir un accident de parcours. Vous savez, le corps, il parle, il est intelligent. Donc, essayons de retrouver cette paix en nous. Et oui, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Voilà, en s'écoutant soi-même. Quand l'élan est spontané, c'est que cela vient du cœur. Je viens de le répéter, mais c'est pas grave. À l'inverse, si tu laisses trop de temps, c'est la tête qui prend le dessus. Ton âme aspire te guider pour ton intérieur par cette petite voix
si douce et si tu lui en laisses l'opportunité. Tu as la possibilité de te relayer et de t'y déposer tranquillement en tout temps. L'âme. Voilà. Je me recueille afin de laisser mon âme me guider chaque instant. Les amis, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur, quand il est submergé par trop de choses, il est envahi. Hein. C'est comme une grosse vague et on s'inonde. Tandis que l'âme sait toujours où vous devez aller. Écoutez votre âme. Hein? Il y a cette boussole à l'intérieur qui, par des signes, des maux de tête, des crampes, je ne sens pas bien. Votre corps exprime quelque chose parce que vous n'avez pas écouté votre âme. C'est ça. Voilà. Les amis, je pense que je vais faire une toute petite capsule. J'ai pas envie de trop longue aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai eu mon cours de chant. Là, je vais me substanter et après, un petit peu me reposer. Voilà, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je profite de ce moment-là pour rester au calme. Voilà, les amis, je vous souhaite paix et sérénité et écoutez-vous surtout. Ça va? Je vous laisse avec cette magnifique musique. La musique, c'est vraiment l'expression de l'âme. Hein. On peut ne pas être bien, mais rien qu'avec une musique, se sentir mieux. Donc, voilà, avec nos petits moyens, faisons-nous du bien. Ça va? Je vous embrasse tout fort, de très très près. Bon appétit si vous passez à table. Sinon, voilà, que tout soit fait avec paix surtout. Ça va? Allez, je vous embrasse très très fort. De gros bisous. À presto. Ciao ciao.